Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Manor Lords que j'enregistre tout de suite après le premier épisode. Donc, on se retrouve dans le village de Nus-Lohe, qui est un petit peu difficile à dire d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vais le changer. Et avec l'aide de ChatGPT, on est arrivé à ce nom-là, Lorevan. Donc il a même un petit paragraphe, il a même écrit un petit paragraphe pour décrire le village. Ce village, isolé au sommet d'une colline entouré d'une forêt épaisse, est un centre de coupe de bois et de production de charbon. Les habitants, principalement des sylviculteurs et des artisans du bois, vivent en harmonie avec la forêt qui leur procure tout ce dont ils ont besoin. Le nom Lorevan est issu de l'or, ancien terme pour forêt, et van qui signifie vallée ou dépression. Le village est réputé pour ses savoirs ancestraux sur les arbres, et des légendes racontent qu'un esprit de la forêt veille sur eux, leur apportant protection et prospérité, tant qu'ils respectent l'équilibre naturel. Bah, c'est parfait. Lorevan alors. Donc le temps a défilé un petit peu depuis la fin du premier épisode, donc on a terminé la construction de la scierie de l'entrepôt. On va tout de suite mettre quelqu'un qui commence à couper du bois. Euh, Et là, le but, ce serait de remonter assez rapidement la popularité pour pouvoir attirer des nouveaux villageois. Surtout qu'on a un hébergement qui est tout de suite prêt. Et en fait, je pourrais agrandir aussi à terme. Ah, j'ai pas mal de bois, on va le faire tout de suite. On va étendre les espaces de vie là où on peut pour pouvoir accueillir plus de monde parce que là je peux pas, là je peux pas et là je peux. Ok. Donc là, on va pouvoir accueillir beaucoup plus de villageois, ça va être pas mal. On va essayer d'attirer du monde. Parce que là, pour pouvoir... Du coup, je peux plus voir. Pour pouvoir attirer des nouveaux villageois, il faut que il y ait un bon approvisionnement du marché. Donc il faudrait du combustible, de la nourriture. Et le marché... Hein. Emplacement libre 138. Ça c'est parfait ça. Mais par exemple, on produit de la nourriture et du combustible, mais on produit pas de vêtements encore. Aplanit le sol, transporte. Voilà, pourquoi on construit pas? Là, on peut tout accueillir là. On accepte tout. Tout, on accepte tout. Je comprends pas pourquoi ils viennent pas construire leur étal ici. Ah bah là, on voit que le campement de tente a disparu. Par contre, il n'y a personne qui... On va demander aux gens de... On va demander aux gens de d'aller ramener les provisions qui sont ici. Il y a quoi ici? Il y a 4 miches de pain. Ils sont très détériorées. On va augmenter accélérer le temps. En fait, en mettant du monde le grenier, et ça va, vont donc, les gens qui travaillent dans le grenier vont donc aller chercher les ressources pour les redistribuer. Ah bah voilà, premier étal. C'est un étal de quoi? De nourriture. On vend de la viande. Et qui c'est qui travaille dans l'étal alors? Je suis curieux. Ah bah c'est c'est le personnel du grenier. Ok, je pensais que les chasseurs pouvaient aller par exemple travailler dans le aller vendre sur le marché directement, mais finalement non. Finalement non. Hmm. Ça veut dire que je vais devoir laisser continuellement quelqu'un travailler dans le grenier.
Le jeu change très souvent, là j'y ai joué il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et le développeur travaille toujours sur le jeu, donc il change très vite, il évolue très vite. Là on a pas mal de stock de bûches, donc je vais enlever la famille qui travaille pour construire les maisons. Et donc on avait fini le premier épisode en construisant, en mobilisant, on va dire, notre première unité de lancier. Supprimer l'unité, rallier l'unité. Là pour l'instant on a que 10 soldats dedans et on pourrait en avoir 10 de plus puisqu'il nous reste 10 lances et 10 boucliers. Et pour l'instant, on n'a pas de... S'il y a un campement de brigands ici, mais il est assez loin, donc... Et puis je pense qu'en plus ils sont trop nombreux là, si on les attaque tout de suite... Ah, un camp, ah bah voilà, il suffisait de le dire. Il est où? Il est ici. Ils sont combien dedans? Est-ce qu'on peut voir? Ah waouh, ils sont nombreux. Ah, une nouvelle famille s'est installée dans le village. C'est-à-dire qu'on a accueilli... Ah ouais, cool. On a accueilli une nouvelle famille. C'est-à-dire que maintenant... Ah, on est passé à l'automne. Donc ça veut dire que bientôt les légumes vont pouvoir être récoltés. On va profiter qu'on a deux familles... On va profiter que l'on a deux familles dédiées à la construction. Oups. Je vais... Comment je peux pas supprimer ça? Comment faire pour supprimer les routes? Je peux pas supprimer les routes? Ah si. Hôtel. Débroussaillage, ah non. Bon, on va construire. En plus on vient d'avoir la notification comme quoi on a trop de planches. Et du coup je sais pas comment faire pour supprimer les routes. Non. Ça y est, j'ai trouvé comment faire. Donc faut appuyer sur Alt. Appuyer sur Alt et voilà, on peut supprimer la route. Donc je vais fabriquer mon église. J'essaie de la faire pivoter. Si je peux. Ah voilà. On va la mettre vraiment au sommet. Au sommet du village. Et on va essayer de faire une petite courbe pour y aller. Hop. Une courbe assez douce. Parfait. Hop, on va remettre play en x4 tout de suite. Et donc là... Ah ouais, donc ça veut dire que je suis obligé d'avoir un... Moi je pensais que je suis obligé d'avoir des gens qui travaillent au grenier. Je suis obligé d'avoir des gens qui travaillent au grenier, donc à l'entrepôt aussi. J'ai déjà des choses stockées là-dedans. Hop là. On va faire ça comme ça.
Poteau d'attache, provisions, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Des pierres et des outils. Je sais pas à quoi ça sert les outils. Peut-être à construire plus vite? On voit pas que c'est consommé dans les bâtiments ou quoi. Ok, bon, l'église est en construction. Ça va apporter un peu de niveau, ça va améliorer le niveau de foi. Donc là maintenant ils ont accès à la nourriture. Maintenant combustible, peut-être que du coup avec l'entrepôt ils vont construire un marché. Ah bah voilà, approvisionnement à l'étal de combustible, c'est-à-dire... Ah oui, on le voit ici. On le voit ici, les étals de vêtements... Étals de vêtements qui vendent des bûches. Bah tiens, on aura tout vu. Bonjour, je voudrais acheter des vêtements. Bah non, on a que des bûches. Superbe. Bon. Mais du coup, en parlant de vêtements, il faut qu'on commence à proposer de la toile, du cuir ou du fil. La toile, du cuir ou du fil. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça va pas être dans l'extraction. Du cuir, on pourrait faire du cuir puisque on produit des peaux avec notre camp de chasse et on a presque une ressource illimitée. Dans l'industrie peut-être. Tannerie. Permet de tanner des peaux pour produire du cuir. Parfait. Atelier de tissage. Permet d'utiliser la laine pour produire du fil et du lin pour produire de la toile. C'est pas mal ça. Ah, une nouvelle famille s'est installée. Cool. Bon, on va tout de suite faire la tannerie. Donc on va la construire aussi à côté de l'entrepôt, comme ça il n'y aura pas trop de trajet à faire. Et on va mettre... on va la mettre... on va laisser en moyen, puis ça on va mettre en priorité élevée. Comme ça, celle-là va être construite en première. Bien important d'avoir une belle église pour notre village. Et on a encore 3 hébergements disponibles. Donc pour l'instant, on va pas reconstruire de nouveaux hébergements. Et je pense qu'une fois que tous ces éléments seront cochés, on pourra augmenter de niveau. Et donc, qui dit augmenter de niveau dit accès aux ateliers d'artisanat. Donc on pourra avoir une boucherie. Ah, ça c'est pas mal ça. Si avec de la viande et du sel, on pourra produire du sel puisqu'on a une mine de sel. On va pouvoir faire des saucisses. Parfait ça. Atelier de menuisier pour produire des pièces en bois, des boucliers. Permet la production de chaussures. Ils disent pas ce dont on a besoin. Permet la production d'arcs et d'arbalètes. Casque. Ça, je peux. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il faut de la farine. Et donc, il faut du blé. Ça, il faut du fer. Ça, il faut du malt. Donc, le malt, il va falloir de l'orge. Ça, on va pouvoir le faire, je pense. Atelier de cordonnier, ok. On pourra faire un menuisier, un cordonnier et un archer. On pourra faire les 4 là, les 5 là en fait, assez facilement. Et le reste, je pense qu'on va devoir l'acheter malheureusement. On va devoir l'acheter. On va pouvoir produire assez facilement de la teinture puisqu'on a beaucoup de baies. Ouais, au fait, j'ai réglé de telle manière que... Parce que dans le jeu, il me semble que les ressources d'animaux peuvent si on tue tous les animaux, bah ça va pas regrossir. Du coup, il y a un réglage qui est en mode automatique qui fait qu'on laisse toujours minimum 10 animaux vivants pour qu'ils puissent se reproduire et donc... Ok. Il nous manque un
nous manque... Je pouvais attendre longtemps que ça se fabrique puisque on n'a plus de bûches. C'est ça, hein? Ah non, on n'a pas de planches, mais de toute façon on n'a plus de bûches et il faut des bûches pour faire des planches. Mais là on a des planches. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Transporte, transporte. Ok. Ça veut dire que là ils vont transporter les cailloux et... Il faut des cailloux aussi. Ouais, il nous reste des cailloux. Pour l'instant on a... Et assez vite il faudra qu'on construise notre le manoir. Hein, parce que grâce à ça on pourra ah bah déjà on pourra agrandir notre armée et on pourra relever les impôts aussi. Et avec les impôts on pourra développer notre colonie. On a gagné 4 soldats dans notre armée grâce aux nouvelles familles. L'hiver approche, attention. On a 15 mois de nourriture et 9 mois de combustible. Parfait ça. Remettre quelqu'un à... Ah bah non, je suis bête. Sinon plus personne va construire. Pour l'instant on a assez de combustible donc ça sert à rien de... On ne mettra pas d'autres gens à faire ça. Est-ce que vous avez récolté vos carottes vous? Pourquoi vous récoltez pas vos carottes? Bon. Pourquoi ça s'enlève? Ok. Peut-être qu'il faut que... Ah, il y a une nouvelle famille encore qui est arrivée? Parfait ça. Donc, attendez. Eux, ils travaillent dans la hutte de chasseur et dans la hutte de boisilleur. Donc, on va leur demander de changer de travail. On va pas leur dire d'arrêter de... Oups. Ok. Ah, est-ce qu'il fallait que je mette quelqu'un qui travaille au marché? Non. Bon, et eux, est-ce qu'ils travaillent? Ouais, ils travaillent toujours. Entrer sur le lieu de travail. Paf. Parfait. Et donc là, est-ce qu'ils vont récolter leurs carottes? Aplanir le sol. Guider un bœuf. Qu'est-ce que tu fous à aplanir le sol? En train de construire ça, c'est pour ça. Récolte, labourage et plantage des semences. C'est là qu'il faut... C'est là qu'il faut récolter les carottes, là. Plus de temps à perdre, là. Ah, voilà, c'est bien, Katerina. Et donc là, dans le stockage, oui, on voit qu'il y a des carottes. Parfait. Et donc, eux, ils n'ont pas de travail, on va les mettre à la hutte de boisilleur. Hop là. Récolter du bois. Et on va tout de suite mettre quelqu'un à la tannerie parce que on a encore des familles qui sont arrivées. On a 2 logements disponibles encore. Ça c'est pas mal.
Et donc tout à l'heure on a débloqué les ruches. C'est où que je peux construire ça? Ici, le rucher. Par défaut, chaque région peut disposer de 2 ruchers. Le placement de ruchers supplémentaires n'augmentera pas le rendement. Bah, on va mettre les ruches à côté de ça pour qu'elles viennent polliniser. Hein. Ça demande quoi? 4 planches? Parfait, on a des planches. On a 95 planches en stock. On va arrêter de... On a beaucoup de planches en stock là, on va arrêter d'en faire à l'infini. Si j'appuie sur Tab, je peux voir quels bâtiments sont occupés et lesquels ne le sont pas. Donc là, par exemple, camp de bûcheron, on va mettre quelqu'un. Là, cette maison-là n'est pas occupée. Celle-là, il y en a une famille, 2 familles, 2 familles, 2 familles. Ici, 0. Je vois que ça a rien, mais il n'y a personne dedans, donc normal. Ah, oh. Notre église est terminée. Allez, parfait. Encore une nouvelle famille. Parfait, c'est-à-dire que là, toutes nos... Non, pas toutes. Celle-là, elle peut en accueillir 2, je crois. Ah non, elle peut en accueillir qu'une. Ouais. Améliorer au niveau 2. Là, je peux commencer à... Ah ouais, il va juste me manquer des bûches. Je vais pas améliorer celle-là, parce que celle-ci, vu qu'on a déjà une... On a déjà un champ. Ça me coûte quoi? Ça me coûte... Ça peut être bien. Production passive d'œufs. On va mettre des poules à côté là. Parfait. Maintenant j'ai 2 familles libres. Bah pour l'instant on va laisser à la construction. On va pouvoir aussi commencer... Ah non, je sais. On va pouvoir commencer à construire... Station, pas station de chargement. Résidentiel, non. Culture. Une bergerie. Bah, on pourrait faire des moutons puisque il faudra qu'on les achète. Voilà. Ok, parfait. Comptoir commercial. On va faire un comptoir commercial ici. Et ça nous permettra donc d'échanger des ressources, d'acheter des ressources et d'en vendre pour augmenter notre richesse régionale. Et grâce à ça, on va pouvoir développer notre artisanat. On a un beau village sous la neige. On a une grande place de marché mais avec rien dessus. Et ça va se remplir petit à petit. Petit à petit au fur et à mesure que notre village va s'agrandir. Ça c'est quand même, c'est pas commun ça, un étal de vêtements qui vend des bûches aussi sur le côté. Bonjour madame, je voudrais une bûche et du tissu. Ici, on voit bien les baies, un petit chou et les carcasses de viande. On peut pas rentrer. Ah. On peut voir un petit peu dans la maison.
Je vois pas grand chose. C'est vide. Là je me promène dans le poulailler que j'ai construit. C'est bon ça. Il y a des œufs. Ça n'a pas l'air. On va aller voir le rucher aussi. Il y a du bordel dans ce jardin là. Il faudrait penser à nettoyer son coin. Le jeu est vraiment chouette, vraiment beau. C'est une bonne idée je trouve de pouvoir se promener comme ça en première personne dans un jeu de gestion. Des fois ça manque un peu. On a toujours la vue de dessus et c'est pas très immersif, mais là... regardez ça. Sous la neige. Je se croirais au Québec. Par contre j'ai l'impression que le personnage en première vue comme ça ne change pas en fonction de l'avatar que l'on prend. J'ai fait des tests et si on prend une femme ou un homme, peu importe, c'est toujours ce personnage là que l'on voit. Voilà les abeilles. Bon, j'espère qu'elles ont eu le temps de récolter du miel. J'espère qu'elles ont eu le temps de récolter du miel avant l'hiver. Ah, il faut mettre quelqu'un dedans. Et qu'est-ce que ça produit? Je sais pas. Mettre une famille tout de suite dedans. J'ai mis personne dans la scierie exprès pour pas utiliser le bois et stocker un peu recommencer à faire une provision de bois. Tiens, d'ailleurs en parlant de provision de bois, on va régler la zone de travail. On voit pas très bien avec... pour aller couper les arbres ici. Pour aller couper les arbres ici, comme ça après on pourra construire des maisons aussi parce que si on construit dessus sans couper les arbres, les ressources sont perdues en fait. Donc en demandant aux bûcherons d'aller couper là, on perd rien. On a un hébergement d'avance. Ok. Ok. Et on a du miel maintenant. Ça c'est cool ça. On va mettre quelqu'un en comptoir commercial. Tac. Commerce. Écran de commerce. On va mettre le défilé moins vite. On va regarder. Autoriser les échanges extérieurs permet aux marchands itinérants de faire le commerce de cette ressource en échange de richesses régionales. On a quand même pas mal de planches, donc on va l'autoriser. Et on va essayer de garder... Ah non, pardon. Établir une route commerciale. Ça me coûte 12. On va faire ça. On a combien? On a 20 de richesses. Donc on va commencer à vendre des planches. Et on va les vendre. Et on va essayer d'en garder toujours... Admettons... Est-ce que je peux écrire directement? Ah ouais, ça va être plus facile. On va essayer d'en garder toujours 20. Et on va les vendre pour 2 seulement. Vous pouvez les acheter pour 12. Waouh. On se fait un peu arnaquer, mais bon. On pourrait vendre aussi ça, essayer d'en garder toujours. Vu que là c'est de la bouffe, c'est quand même important d'en garder en stock. Ouais, on va essayer d'en garder au moins 50.
Et on va pouvoir vendre du miel aussi. On va essayer d'en garder pour l'instant 10. Ensuite, des pots. Des herbes. Ça sert à quoi les herbes? Ça pas encore. Je crois que je peux vendre le cuir. Échanges principaux. C'est quoi la différence entre une route commerciale? Ok, il y a un marchand dédié au commerce de ce type de biens. Il va passer régulièrement, tandis que là, ça doit être aléatoire, j'imagine. Je pense que c'est aléatoire. Là, je pourrais faire une vente de bûches aussi. J'ai quand même pas mal de bûches, 97 bûches. Sinon, vêtements, je produis pas de vêtements, des bougies. Je pourrais faire des bougies plus tard. Et là, il faudra que j'achète des armes. Ouais, on va essayer d'acheter des arcs, on va essayer de les faire parce que ça c'est le seul truc que l'on peut faire à base de bois. Comme on a, enfin du bois on en a. Mais je pourrais essayer d'acheter... ça coûte cher hein. Ah ouais non ça coûte cher à ouvrir, c'est pas pour tout de suite hein. Ok. Personne. Approvisionne le comptoir commercial. Attends. Ok, donc là il y aura des planches là-dedans que je vais pouvoir vendre après. Ok. J'ai deux familles de libres. Tout est construit ici. Ça continue à produire même en hiver. Ah bah on y va alors. On va mettre un apiculteur. En revanche je sais pas si ça produit plus si on met plus de monde. Et on pourrait aussi commencer déjà à construire une hutte de sylviculture parce que notre forêt ici commence à être vraiment dégarnie. Hein. 60% de popularité. Mois précédent, sans logis. On n'avait pas de sans logis. Variété de nourriture au marché, niveau de foie, variété de textile. Pas trop de variété de textile par contre. Hein. Mais eux ils sont contents. Deux sortes de nourriture et une sorte de vêtements, une sorte de combustible. C'est parfait ça. Et on peut monter les maisons. Ça c'est super. On va monter celle-là. Ouais, on va monter celle-ci. On va accélérer. Et on va construire... Ouais, on va construire... On va construire la hutte de... Pas la hutte, l'atelier du maître archer. Comme ça on va commencer à produire des arcs et comme ça on pourra faire une unité d'archers pour notre milice et aussi les vendre pour faire de la richesse. Unité d'arbalétrier ou d'archer. Engager des mercenaires. Là je suis au max là de... Ouais, je pourrais avoir une unité d'archer comme ça... Ça me permettrait de faire des dégâts aux bandits à distance. Et donc commencer à leur... parce que le problème c'est que nos villageois peuvent mourir, puis s'ils meurent, c'est définitif. Après notre population baisse. Donc ça c'est très réaliste, mais c'est aussi... c'est un peu embêtant parce que du coup on peut pas aller faire la guerre n'importe qui, n'importe comment. Parce que après ça nous pénalise dans nos productions, etc.
Donc là on va avoir notre première maison niveau 2. Donc encore des ressources. Ok, c'est le bœuf qui doit les amener. Hutte de sylviculture, ça va être notre prochaine... Ah, on a eu une augmentation de richesse, j'ai vu. Plus 10. C'est-à-dire qu'on a vendu On a vendu des choses. Parfait. Est-ce que ah ouais, ça coûte cher. 60, 40, 60. Là. Ça coûte cher d'ouvrir des routes commerciales. Notre ami là, est-ce qu'il a niveau 2? Parfait. Coûte 10 et c'est ainsi que 6 planches. On a tout. Ouais. Priorité maximale. On va faire ça en premier. Ah ouais. Attendez. Ok, non. Ça va. Parce que c'est vrai que du coup, comme ils deviennent des artisans, ils ne peuvent plus aller travailler dans un autre bâtiment. Ils travaillent depuis chez eux. C'est du télétravail en fait. Ils font du télétravail. On nous a volé 4 ici. Bah, super. Super les voleurs. Atelier d'archerie. Parfait. Avancer. Production prioritaire, arbalète ou arc. Planches et pièces en fer. Bah non, on veut faire des arcs, hein, parce que ça prend juste des planches. Pièces en fer, on n'en a pas. Encore un autre village, un autre camp de bandits. Il est où cette fois-ci? Là, les deux là. Je le vois pas, hein. Celui-là et celui-là. Bah je vais... Dès que je vais commencer à avoir des archers... Une bande de pillards a été repérée dans les terres environnantes. Devrions-nous suivre leur piste? On va suivre leur piste. L'armée d'un autre souverain a été repérée. Ah ouais. Lui il va envoyer... Ça veut dire qu'il va envoyer ses troupes... Il va envoyer ses troupes attaquer les camps de bandits. Yeah. Il n'y a rien à ramasser dans les zones de travail. Ici et ici aussi, ouais, les animaux sauvages. Ouais, on va laisser, on va mettre personne dans le camp de chasseurs pour l'instant. Pour laisser autant aux animaux de se reproduire. Est-ce qu'on peut faire ça? Hop, allez, let's go. Soyons fous. Et donc, on va tout de suite... Est-ce qu'on peut... Non, il faut payer. Hein. On va économiser... essayer d'économiser 100... Ah bah, je suis presque en fait. Accélérer. Je suis à 99. On va attendre d'avoir 100 et on va payer pour une route commerciale et on va vendre nos arcs en supplément. Qui nous servent à rien. Pourquoi je peux pas là? Je peux là? Attends, peut-être que ça se met à jour. Oui. Ok. Et on va essayer de toujours se garder... Donc exportation. On va toujours s'en garder 5 en plus. Stockage est plein dans l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on a? Waouh!
150 bûches. Toi, tu vas aller faire autre chose. Par exemple, tu vas aller planter des arbres. Dans cette zone-là. Revendication en cours. De Leidenfeld. C'est où ça? C'est ici? Purée. Là, faut que j'aille me battre avec lui pour... non, je peux pas me battre avec lui. Negotiate. Use King Favor. Resolve claim on the battlefield. Ouais, je suis pas prêt à me battre. Je suis pas prêt à me battre. C'est pas grave, je lui déclarerai la guerre. Plus tard pour la récupérer. Ok. On va... Est-ce qu'on a quelqu'un dans le camp de bûcheron? Oui. Quelqu'un ici. On va mettre quelqu'un dans la... remettre quelqu'un dans la scierie. On va recommencer à produire des planches pour continuer à les vendre. Et est-ce qu'on peut améliorer... Niveau 2? Non, je peux pas l'améliorer. Ah, si. Ah non, elle est niveau 1, pardon. C'est laquelle qui est niveau 2? Celle-là. Ah, on va améliorer. Ouais, on va améliorer. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire une chèvrerie, allez. Comme ça... Ah, j'ai plus d'hébergement. Je me demandais pourquoi... Pourquoi ça mettait autant de temps que de nouveaux villageois arrivent. On va... Tac. Pas assez de ressources, il faut 6 de bois. J'ai 1 de bois. 0. Attendez. Ah! On va mettre ça en pause alors. Hop, on va... Parce que c'est ça qui est bien aussi avec ce système de construction, c'est que du coup, ça permet de ne pas laisser d'espace vide. Ça permet de ne pas laisser d'espace vide, donc là je vais pouvoir bien compléter. Ici je pourrais en faire une autre aussi après. Vers la maison. Vers la cabane de chasse. Pour bien compléter et pas laisser de trous. J'aime beaucoup ce système. Bon, les bûcherons ils dorment là ou quoi? Ils sont où les bûcherons? Qu'est-ce qu'ils font les bûcherons? On va en mettre 2. Pour essayer de collecter un peu plus vite. Donc là on a... Oh! On peut améliorer en chèvre ou en cochon. Intéressant. Bon bah je pense que c'est un bon endroit où se quitter pour l'épisode 2. Dites-moi si vous avez apprécié la série et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.